Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. Alors, suite de votre tournée estivale des plages, et ce matin, on prend avec vous la direction de Sète. Oui, retour vers la Méditerranée, mais en fait, c'est, on peut dire, la plus italienne des villes du Sud. C'est simple, on peut dire que si Venise et Marseille avaient eu un enfant élevé au pastis et au crustacés, on peut dire que ça aurait donné Sète. C'est une ville de pêcheurs, de poètes, de jouteurs. Ça a un petit goût de tomate pimentée dans l'air. Ça sent la Méditerranée, mais pas que. On est donc dans l'Hérault. On est entre l'étang de Thau et la mer. Sète, c'est vraiment une presqu'île posée entre le sable, les canaux, les collines, ces ponts levants, des bateaux partout, des mouettes qui crient. Et en plus, elles crient avec l'accent. N'importe Ah, bah si, quoi. pochard. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, les plages, c'est pour les bateaux ou c'est pour tout le monde? En fait, Sète a une plage géante, la plage de la Corniche. Il y a aussi celle de la Fontaine, du Lido, même ça va jusqu'à Marseillan. Donc on a du sable à perte de tongs. Elle est accessible en bus, en vélo, en sandales, si vous voulez y aller tranquillement. Les dunes, des douches, des lots bien bleus. Pas besoin de filtre Instagram. La lumière est déjà parfaite. Voilà. Sète, c'est très très sympa. On peut dire que c'est une ville ou c'est un port de pêche en fait? En fait, c'est vraiment un port en activité, un des plus vivants de la Méditerranée. En tout cas, il y a des thoniers, des chalutiers, le marché aux poissons à 6h du matin. Si tu veux des dorades bien fraîches, faut se lever tôt. Mais c'est aussi une ville artistique. On y trouve le musée Paul Valéry. Il y a des galeries un tout petit peu partout. Il y a des fresques. J'étais assez impressionné. Des fresques de street art géantes. Et puis aussi, on a le poulpe, qui est une figure artistique. Vous allez sur la Grand Place, il y a la statue du poulpe. C'est vraiment absolument incroyable. L'été, ça bouge, c'est calme, côté ambiance. L'ambiance, c'est pas pétanque, sieste, sardine. C'est la saison des joutes nautiques l'été. On a deux types. C'est monter sur des barques qui se rentrent dedans avec des lances. Pendant que tout le monde crie autour en buvant du rosé. Souvent, c'est la boisson locale estivale. Une ambiance absolument unique. Donc c'est mi-août et c'est des tournois de gladiateurs, carnaval sur l'eau. Et le reste de l'été, en fait, on a beaucoup de concerts de rue, des marchés de nuit, des joueurs d'accordéon. Vous avez vraiment le sud et on est vraiment 100% canal parce qu'il y a beaucoup de canal quand on est de canaux du coup, puisqu'il y en a plusieurs. Oui, c'est quand même mieux. Et c'est vrai qu'en tout cas, on va être vivre au bord du canal. Côté gastronomie au pluriel, alors. Oui, mangeons un tout petit peu. Vous allez commencer par une tielle sétoise. Ça, c'est absolument divin et c'est incontournable. C'est une tourte ronde. La pâte est assez souple. C'est garni de poulpe à la tomate et aux épices. Alors, faut reconnaître que c'est un peu gras, mais c'est piquant, un peu piquant. C'est vraiment addictif. Il y a plein de maisons qui font des tielles. Faut les manger le jour même. N'achetez pas ça au supermarché sous vide, c'est horrible. Faut acheter ça vraiment fête du jour. Il y a aussi des macaronades. Ça, c'est le plat du dimanche. Des macaronis nappés d'une sauce tomate maison avec boulettes, saucisses, squanes, beaucoup d'amour. On dit ça, c'est l'influence italienne. Il y a beaucoup d'influence italienne là. Et vous allez terminer par les zézettes de Sète. Les zézettes. Ça s'appelle bien comme ça. C'est des petits biscuits sablés à la vanille, légèrement croustillants. Ça accompagne le café ou le rosé. Ne jugeons pas. C'est ça. Et puis côté destination, c'est familial, célibataire, c'est très friendly, c'est très il y a des plages avec des clubs de jeux, des balades en bateau sur les canaux. Ça tarangue pas dans tous les sens. C'est la Méditerranée, c'est calme. Il y a un petit train touristique, il y a un musée sur la mer, des squelettes de baleines, des maquettes de voiliers. Si les ados préfèrent faire du skate, du paddle, pourquoi pas. Moi, sinon, en visite, mon coup de cœur, c'est le quartier haut, une sorte de petit Montmartre sétois, perché sur les hauteurs. Alors, des petits escaliers fleuris, des volets pastels, des chats qui sont là tranquilles. Évidemment, il fait chaud, ils sont un tout petit peu au calme. La vue est absolument magnifique sur le port. Il y a plein d'artistes qui traînent avec leurs pinceaux, les paniers en osier. Sète, c'est vraiment un coup de cœur. C'est une ville d'eau, de mots, de poulpe bien épicée. Une ville qui sent à la fois la Méditerranée, mais aussi l'Italie du Sud. Et peut-être aussi les vacances qui finissent trop vite. Parce que le temps passe vite lorsqu'on est autant aussi bien. C'est vrai. Demain, pour la suite de votre tournée des plages côté monde, on va où alors? Nous partons en Croatie également, sur une ville un peu moins connue que les grands classiques. On va à Rovinj. Bien noté. À demain, mon cher Stéphane.